De l'obscurité à la lumière. Bonjour, c'est Cyril Vorer. Je fais des vidéos sur la spiritualité parce que je crois que nous sommes beaucoup plus que notre mental et notre corps. Et donc si tu es branché spiritualité dans le cadre de la vie de tous les jours, eh bien s'il te plaît, abonne-toi. Aujourd'hui, je voudrais te donner 7 conseils pour pouvoir vivre ta vie au maximum de ton potentiel. Le premier conseil, c'est de se réveiller tôt. Style 4 heures, 5 heures, dans ces eaux-là. Pourquoi? Parce que quand tu te réveilles tôt, tu as un avantage énorme vis-à-vis de tous les autres qui sont encore en train de dormir. Les heures du matin, surtout les heures du petit matin, sont hyper propices pour que ce soit la méditation, la spiritualité, faire tes études, écrire faire des exercices de maths, quelle que soit la chose, des devoirs à la fac, des projets, si tu es un avocat, enfin, quelle que soit la tâche que tu as, tu peux te concentrer beaucoup plus et donc produire beaucoup plus tôt le matin. Il y a un secret par contre, pour pouvoir se réveiller tôt le matin, il faut avoir assez dormi. Donc, il faut aussi se coucher relativement tôt. Si tu te réveilles par exemple à 5 heures du matin, eh ben, il faut avoir au moins dormi 6 ou 7 heures. Donc, obligé de te coucher à 22 heures, pas après. Tu vois. Et pour donc bien faire ça, il faut organiser sa vie et vraiment faire un stop final à ta journée, que ce soit à 21 heures ou 22 heures, et aussi pas trop manger le soir, parce que si tu te remplis l'estomac de trucs hyper difficiles à digérer, je vais en parler un petit peu plus tard de l'alimentation, eh ben ça te rend la tâche encore plus difficile pour s'éveiller tôt le matin. Tu peux mettre un verre d'eau près de ton alarme. L'alarme, tu peux le mettre loin de toi. Comme ça, tu es obligé de te réveiller, tu es obligé de te lever de ton lit. Et dès que tu vois l'alarme, tu prends ton verre d'eau et tu le bois. Ça te désaltère et tu vas tout de suite à la salle de bain. Et là, ça m'emmène au deuxième conseil. Le deuxième conseil pour vraiment vivre au potentiel, le maximum de ton potentiel, c'est de se doucher immédiatement dès que tu te réveilles. Parce que quand tu te réveilles, comme tu sais, tu es un peu dans le coltard ou beaucoup dans le coltard. Et le contact avec l'eau, c'est un peu comme tu fais du bruit et tu as des oiseaux qui partent vers le ciel par peur presque. Eh ben, contacter l'eau le matin, que ce soit l'eau chaude ou l'eau froide, ça on pourra en parler une autre fois, mais le fait de te doucher, tout de suite te ramène une certaine lucidité que tu n'as pas quand tu n'es pas encore douché après avoir dormi 6 ou 7 heures. Donc, douche-toi dès que tu te réveilles. Troisième conseil, incorpore dans ta journée, de préférence le matin, mais tu peux le faire n'importe quand pendant la journée, une pratique spirituelle de 20 minutes ou 30 minutes, ou comme tu veux, quoi. Alors là, que ce soit de la prière catholique, ou de la méditation bouddhiste, ou du tantra hindou, ou quelle que soit la chose, ou juste du mindfulness, peu importe, peu importe. La science nous montre que quand un être humain fait un sorte de rituel spirituel ou de méditation ou de forme d'activité spirituelle, ça rechange tes neurones, tes neural pathways comme on dit, et ça te donne une force, une stabilité pour pouvoir affronter toute la journée avec beaucoup plus de stabilité et d'énergie, de force et d'équilibre. Quatrième conseil, sois non violent dans ton alimentation. En d'autres mots, évite la violence envers les animaux et donc une alimentation à base de plantes. À base de plantes. Si tu ne le fais pas encore, essaye et tu verras les bienfaits. Quand tu incorpores dans ta vie une alimentation à base de plantes, eh bien tout de suite tu te sens beaucoup plus léger, beaucoup plus focus, beaucoup plus lucide. Pourquoi? Parce que tu n'es plus en contact avec l'influence dégradante et l'influence agressive de toute l'industrie de la viande, y compris toute la violence qui l'accompagne. Cinquième conseil, pour vraiment vivre au maximum de ton potentiel, fais gaffe à ton énergie sexuelle. Et ce que je veux dire par là, c'est que essaye de la contrôler de manière pas à ce que tu exploses et que tu pètes un plomb, mais pas non plus de manière incontrôlée, comme par exemple un cheval où tu tiens même pas les rênes. Il faut retenir les rênes du cheval qui symbolisent donc l'énergie sexuelle dans ta vie. Quand tu fais ça, quand tu n'éjacules pas autant de fois que tu aimerais, quand tu ne te masturbes pas, quand tu ne regardes pas la pornographie, quand tu gardes cette énergie spirituelle, parce que selon les yogis et la science yogique, surtout pour les hommes, là on parle du corps masculin,
le sperme se transforme en énergie subtile qui énergise tout ton corps, tout ton mental et même ta conscience, quoi. Donc, une restreinte saine de ta sexualité. Si tu arrives à faire ça, eh ben, tu verras, tu seras beaucoup plus mise en pouvoir, tu auras beaucoup plus de détermination, beaucoup plus de confiance en toi, beaucoup plus de sens de l'humour, beaucoup plus de sens d'être à l'aise avec autrui, beaucoup plus de focus et de pouvoir de faire des bonnes décisions. Donc, c'est important ça. 6e conseil, ça revient à l'alimentation. Non seulement une alimentation à base de plantes, mais une bonne alimentation. Donc le junk food, essaye d'éviter au maximum, quoi. Donc les trucs qui sont faits en usine, remplis de préservateurs et de trucs qui sont carrément mauvais pour ta santé, eh ben évite-les. Évite-les. Parce que le plus tu ingurgites, le plus tu incorpores de la nourriture et des boissons qui sont carrément bonnes pour ta santé, eh ben encore une fois, le plus ta machine corporelle fonctionne de manière très puissante et au niveau optimal. Et finalement, ça c'est un secret, le 7e conseil. Dans toutes tes actions, essaye au maximum d'incorporer un sens de détachement vis-à-vis, pas de l'action même, mais du résultat de ton action. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y en a qui vont à l'extrême et qui disent « faut arrêter toute action ». Alors là, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Par contre, l'autre extrême, c'est d'essayer de ton mieux et faire de ton mieux pour ceci ou cela, que ce soit dans ta carrière ou que ce soit dans n'importe quel autre area of your life, comme on dit en anglais, mais en même temps être acharné au résultat. Et donc, si le résultat ne vient pas, à ce moment-là, tu es bouleversé. C'est ce que je veux dire. Donc, il y a cet art de vraiment faire de ton mieux pour vraiment sortir avec la meilleure personne, te marier avec la meilleure personne, si tu veux te marier, trouver le meilleur job possible, monter ta boîte de la meilleure manière, trouver le meilleur appartement à louer, la liste est longue, hein. Dans tout ce que tu le fais de ton mieux, mais en même temps, simultanément, tu essaies de te souvenir que le résultat de ton action, tu ne le contrôles pas complètement. Et donc, si tu te souviens, si tu te rappelles que le résultat ne t'appartient pas, en d'autres termes, ou que tu n'es pas complètement en contrôle de du résultat de tes actions, eh bien, tu n'es pas triste si les choses ne vont pas comme tu voudrais. Et aussi, d'un autre côté, tu ne deviens pas hyper ou trop joyeux à tout oublier la réalité si les choses se passent magnifiquement, entre guillemets, bien, quoi. Donc, tu restes vraiment dans une sorte de voie du milieu et tu es détaché, tu fais de ton mieux. Si les choses se passent bien, très bien. Et si les choses se passent mal, très bien aussi. Pourquoi? Parce que tu es détaché dès le début du résultat de tes meilleurs efforts. Donc si tu suis ces 7 conseils, je te garantis que ta vie montera d'un cran ou de 2 crans ou de 10 crans ou de 20 crans et tu pourras opérer, hein, tu pourras vivre vraiment à ton optimum, vraiment au niveau optimal de ta vie. Merci d'avoir regardé. Si tu es ici la première fois, donc s'il te plaît, abonne-toi. Et à la prochaine. Et rappelle-toi, tu n'es pas ton corps.